You made it. Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons notre sélection des 10 scènes de films les plus difficiles à réaliser. Pour cette liste, nous allons examiner les scènes de films qui ont présenté le plus de défis logistiques en coulisses. Laquelle de ces scènes de films vous semble la plus difficile ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, l'effondrement d'un pont, dans Le pont de la rivière Kwai. Avant l'arrivée des images de synthèse, si vous vouliez filmer l'effondrement d'un pont dans un film, vous deviez utiliser des modèles réduits réalistes. Beautiful. Yes, beautiful. A first-rate job. I had no idea it would turn out so well. Ou alors, vous pourriez faire s'effondrer un vrai pont. C'est ce que David Lean a fait pour cette épopée de la Seconde Guerre mondiale. Un pont a été construit dans le seul but d'être détruit pour le moment culminant du film, où un train passe dessus. Ce moment devait être chronométré à la perfection, car on ne peut pas simplement désamorcer un pont. Heureusement, la scène a été réussie, et le pont de la rivière Kwai est devenu un classique de tous les temps. Took a shot of James Donald, who was the doctor, looking around the blown-up bridge and saying madness, madness. C'est un cas rare de choses qui marchent bien en s'écroulant. Numéro 9, le crash d'avion, dans The Dark Knight Rises. Dès ses premiers instants, le dernier volet de la trilogie Batman de Christopher Nolan nous a fait savoir qu'il se terminerait en beauté. Well, congratulations! You got yourself caught! Sir? Now what's the next step of your master plan? Crashing this plane. Le méchant masqué Bane détourne un avion de la CIA et s'enfuit avec un physicien nucléaire. Il s'échappe avant que l'avion ne s'écrase. Calm down, Doctor. Now's not the time for fear. That comes later. Quand vous regardez une scène comme celle-ci, pour un film réalisé dans les années 2010, vous vous dites qu'il doit s'agir d'une CGI très impressionnante. Mais ce moment n'est que cascade et effets pratiques, y compris un simulateur pour les plans intérieurs. With Chris Nolan, as much as we can physically do inside of that lens is where he would like to go. En apportant un tel soin à une scène aussi bouleversante, Nolan nous rappelle pourquoi les films Batman étaient bien plus que des films de super-héros ordinaires. Numéro 8, les combinaisons ailées, dans Transformers, Dark of the Moon. Les films Transformers font clairement appel aux images de synthèse. Mais il y a une séquence qui n'aurait pas été possible sans un incroyable travail de cascadeur. Dans le troisième film de la série en prise de vue réelle, l'équipe d'intervention Nest s'envole littéralement vers la bataille de Chicago, à l'aide de combinaisons ailées. Si l'on a l'impression que les acteurs sont véritablement dans les airs, c'est parce qu'ils le sont. Le réalisateur Michael Bay a engagé de véritables parachutistes en combinaison qu'il a trouvés grâce à un reportage de 60 minutes pour le film. These are actual people flying wingsuits in a downtown city environment, which has never been done before. Les plongeurs, qui se sont entraînés au saut sur une montagne suisse, avaient des caméras fixées à leur casque. Stereoscopic head-mounted camera that Julian Bourne's wearing. He really jumps out with his guys. And he's right on their tails. Savoir que c'est réel rend la scène encore plus impressionnante. Numéro 7, attraper la nourriture, dans Spider-Man. Un grand moment du premier film Spider-Man se produit lorsque Mary Jane Watson glisse à la cafétéria, et que Peter Parker, qui vient d'acquérir la puissance d'une araignée, l'attrape non seulement elle, mais aussi tout ce qui se trouve sur son plateau repas. Kirsten Dunst et Tobey Maguire ont l'air absolument stupéfaits lorsque la nourriture atterrit. Et c'est normal, car tout ça était bien réel. Wow, great reflexes. Thanks. No problem. Selon John Dykstra, un artiste spécialisé dans les effets spéciaux qui a travaillé sur le film, il a fallu 156 prises pour que Maguire attrape la nourriture. Sachant qu'il manipulait le plateau d'une seule main, nous sommes doublement impressionnés. Jesus, Parker, you are a freak. Peter, that was amazing. Cette scène aurait pu utiliser des images de synthèse ou être entièrement supprimée, mais nous aimons l'audace de le faire pour de vrai. So I feel like there's more heart to this film than it would, one of those kind of special effects films would have. Numéro 6, parachutisme, dans Iron Man 3. Voici une autre scène incroyable dans laquelle des personnes tombant du ciel tombaient réellement du ciel. How many in the air? 13, sir.
How many can I carry? 4, sir. Dans le troisième film Iron Man, Tony Stark sauve 13 personnes éjectées dans l'avion, en leur faisant se donner la main pour former un baril de singe, avant d'atterrir en sécurité. Listen to me. See that guy? I'm gonna swing by you. You're just gonna grab him. You got it? C'est une scène palpitante qui nous rappelle pourquoi on admire tant Iron Man. Et en plus de ça, elle a été réalisée sans fond vert. Let's do it on the green screen stage. We can hang the actors. We have a lot of control. But our second unit director came on board and said, I know the Red Bull skydiving team. Let's do it tech. L'équipe de parachutistes Red Bull a joué le rôle des personnes tombant de l'avion. Et un autre membre de l'équipe a remplacé Iron Man, qui a été intégré en CGI. Selon l'artiste des effets visuels Eric Nash, ils ont fait ça sans lunettes de protection. C'est pas mal pour des super pouvoirs. It was so successful that we said, let's shoot it this way. And I was still skeptical, thinking, are we going to get all these shots? Numéro 5, un combat dans un couloir, dans Old Boy. Imaginez que vous deviez passer par une épreuve physique énorme, puis la refaire 17 fois. C'est ce qui est arrivé à l'acteur Choi Min-sik, la star de cet incroyable drame de vengeance coréen. Cette scène, dans laquelle son personnage principal Dae-soo affronte 25 hommes dans un couloir, est à la fois impressionnante physiquement et cinématographiquement. 박정원 감독이 날 부르더라고요. 저 선배, 이거 완신왕카트로 가는 거 어때? 응? 이거 어떻게? Filmée en une prise ininterrompue de 4 minutes, cette séquence voit Min-sik manier un marteau tout en combattant ses adversaires, qui ne sont pas des tendres non plus. Revivre cette séquence une fois est incroyable, mais alors 18 fois? 10번이 넘어가니까 저도 좀 약간 속에서 뭐가 올라오더라고요. Heureusement que Stanley Kubrick n'était pas le réalisateur d'Old Boy. 이 여우가 나한테는 얘기도 안 하고 내가 진짜 지칠 때까지 기다리고 그 17테이크인가? 16테이크인가? Numéro 4, le jour J, dans Il faut sauver le soldat Ryan. La séquence du débarquement au début du chef-d'œuvre de Spielberg sur la Seconde Guerre mondiale est si puissante dans sa viscéralité qu'elle fait honte à la plupart des autres films de guerre. Et même s'il ne dure qu'environ 25 minutes, il a fallu bien plus de temps que cela pour le filmer. Spielberg et ses acteurs, dont 1500 figurants, ont passé un mois entier à tourner cette scène. So the combat scenes are like newsreel footage. Combat cameramen. We all feel we're combat cameramen, telling the story. En utilisant des caméras portatives pour donner aux spectateurs l'impression d'être sur le terrain avec eux. Il fallait des jours entiers pour obtenir certains plans, mais la méticulosité en valait la peine. That would have further deglamorized the tendency to glorify violence and to make this look almost attractive. Numéro 3, le naufrage, dans Titanic. Les informations sur les coulisses de Titanic sont aussi fascinantes que le film lui-même. I love you, Jack. Don't you do that. Don't you say your goodbyes. Pour transmettre l'effroi absolu suscité par le naufrage de l'énorme navire dans les profondeurs glacées de l'Atlantique Nord, le réalisateur James Cameron a dû sortir le grand jeu. Well, it was a mission. It was a mission to go and shoot film in one of the most extreme environments that I think motion picture film has ever been shot in. Il s'agissait de construire une réplique du célèbre navire et d'utiliser un savant mélange d'effets spéciaux et de montage pour donner l'impression que nous le voyions réellement couler. By filming a lock-off shot of the tilted main set, which didn't move, and a second shot of the sinking set, we could have ILM digitally combine them into one shot, creating the illusion that the entire ship was sinking. Et les prises multiples n'étaient pas possibles pour certains moments, comme l'inondation du grand escalier. Entre cela, les 160 jours de tournage et l'immersion des acteurs dans des réservoirs d'eau glacée, Titanic a été une expérience de tournage qui a mis les acteurs et l'équipe à rude épreuve. Long-term exposure, again, we have to watch out for the hypothermia. I don't think you're gonna have to tell anybody to get out of the water, John. I'll be forcing you out of the water. Numéro 2, absolument tout, dans The Abyss. Avant de recréer le naufrage du Titanic, James Cameron nous a emmenés dans les profondeurs inconnues de l'océan avec The Abyss. Ce film de science-fiction a été tourné en grande partie sous l'eau, obligeant les acteurs à obtenir un certificat de plongée avant le tournage. I don't think there will ever be a film, certainly before the end of this century, as much of a challenge as The Abyss was, not only technologically, but also
physically and emotionally on all of us involved with it. Tout ce temps passé sous l'eau signifiait que les acteurs devaient régulièrement subir une décompression avant de remonter à la surface. Des acteurs comme Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastrantonio ont dit à quel point le tournage était stressant et effrayant. Holding your breath, you can't see, you can't move, you're 45 feet underwater, you don't have any air supply of your own, they're going to drag you 200 feet across the bottom of this tank while you're acting. Harris a même failli se noyer à un moment donné, et a déclaré plus tard qu'il ne parlerait jamais du film. Cameron lui-même a été très affecté par le tournage. But it was just hell. And that's how we started. And then it got worse. Disant qu'il n'avait pas réalisé à quel point ce serait dur. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est la scène de l'avion, dans Mission Impossible Rogue Nation. Comme il se doit pour la star des films intitulés Mission Impossible, l'objectif de Tom Cruise semble être de nous choquer par sa bravoure. D'abord, il y a eu son escalade réelle du Burj Khalifa de Dubaï, le plus haut bâtiment du monde pour protocole fantôme. Where's Ethan? You gotta be kidding me. Puis, pour Rogue Nation, en 2015, il a atteint de nouveaux sommets. Open the door! How did you get in the plane? Not in the plane! I'm on the plane! Open the door! Pour la scène dans laquelle le héros Ethan Hunt s'accroche à un avion qui décolle, Cruise était en fait attaché à l'avion. I'm actually scared of this. De nombreuses mesures de sécurité ont été prises, comme le fait de placer Cruise dans un harnais et de l'attacher solidement à l'avion. Mais il s'agit quand même de l'une des plus grandes stars de cinéma de la planète sur l'extérieur d'un avion en vol. Multi-million-dollar star on the outside of an airplane and fly around in the normal world. But Tom wanted to be on the outside of that plane. C'est bien, nous on fera pas ça. Hein. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.